Bonjour. Donc, on va étudier expérimentalement l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, par exemple le butane à ol. Donc, c'est un alcool de classe primaire par un oxydant. Donc, on va utiliser comme oxydant l'ion permanganate MnO4- en milieu acide. Donc, cet ion se trouve dans la solution de permanganate de potassium KMnO4 de couleur violette. Donc, la couleur violette est caractéristique de l'ion MnO4-, de l'ion permanganate MnO4-. Donc, dans un tube à essai, on réalise un mélange de butane à ol, et on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. Donc, c'est la solution d'acide sulfurique. Donc, on va utiliser l'oxydant MnO4- dans cette expérience en défaut. Donc, on ajoute quelques millilitres de KMnO4. Voilà. Et on agite. Donc, on observe la décoloration de la solution. Donc, initialement, le mélange est de couleur violette. C'est la caractéristique des ions MnO4-, des ions permanganate MnO4-. Donc, on observe, lorsqu'on agite le mélange, on observe la décoloration de la solution. Donc, voilà. Donc, c'est le cas où on utilise MnO4- en défaut. Donc, la décoloration de la solution prouve que les ions MnO4- violette, de couleur violette, ont disparu totalement en ions Mn de plus incolore. Donc là, une réaction chimique se produit entre le butane à ol et l'ion permanganate MnO4-. Voilà, donc c'est le mélange. Donc, on prépare deux tubes à ici. Donc, le premier contient quelques millilitres de réactif 2,4-DMPH. 2,4-DMPH, c'est-à-dire 2,4-dinitrophénylhydrazine. Donc, on introduit initialement dans le tube à ici quelques millilitres de 2,4-DNPH de couleur jaune. Voilà. C'est la 2,4-DMPH, 2,4-dinitrophénylhydrazine. Et dans un deuxième tube à ici, on ajoute quelques millilitres d'un réactif, d'un deuxième réactif, c'est le réactif de Schiff. Donc, le réactif de Schiff, حكينا عليه في الفيديو اللي فات. Donc, c'est le test au réactif de Schiff utilisé pour identifier un aldéhyde. Donc, on ajoute dans un deuxième tube ici quelques millilitres de réactif de Schiff. Voilà. Initialement incolore, le réactif de Schiff. Voilà. Donc, donc
en présence d'un composé qui renferme le groupe carbonyl C double liaison O, donc la 2,4-diène-pH donne ajouté donne un précipité jaune orangé. Donc on va utiliser le premier test, c'est le test donc avec la 2,4-diène-pH. Donc c'est le tube ici qui contient initialement quelques litres de 4 pH. On ajoute quelques gouttes du mélange. Voilà. Donc, on observe la formation d'un précipité jaune orangé. Voilà, donc on observe la formation d'un précipité jaune orangé. Donc en présence d'un composé qui renferme le groupe carbonyl, donc C double liaison O, la 2,4-diène-pH ajoutée donne un précipité jaune orangé. Donc en général les aldéhydes et les cétones présentent le groupe renferment le groupe carbonyl C double liaison O. Donc le réactif 2,4-diène-pH, 2,4-diène-pH, donc 2,4-dinitrophénylhydrazine, dinitro NO2, NO2, phénylhydrazine. Voilà, phénylhydrazine. Donc c'est la formule développée de la 2,4-diène-pH. Donc on peut simplifier la formule de la 2,4-diène-pH en remplaçant par exemple cette partie par A. Donc la formule devient ANH2 pour simplifier. Voilà. Donc en présence d'un aldéhyde, les aldéhydes et les cétones sont les composés qui renferment le groupe carbonyl C double liaison O dans l'oxydation d'un alcool. Donc en présence d'un aldéhyde, la 2,4-diène-pH ajoutée donne un précipité jaune de 2,4-dinitrophénylhydrazone. Voilà, donc phénylhydrazone. Donc c'est le précipité jaune orangé, c'est 2,4-dinitrophénylhydrazone. Donc l'équation de la réaction qui se produit, c'est 2,4-diène-pH, 2,4-dinitrophénylhydrazine, donc ANH2. Donc c'est ANH2 plus l'aldéhyde de formule générale C double liaison O CHR. Voilà, CH, C double liaison OH, R. Donc c'est l'aldéhyde. C'est l'aldéhyde.
Voilà. Et c'est le 2,4-DMPH, 2,4-dinitrophénylhydrazine. DMPH, voilà, 2,4-DMPH. Donc, la réaction donc, nous donne des produits comme l'hydrazone, donc c'est A, N, double liaison CH, R. Donc c'est la formule de l'hydrazone. Hydrazone, voilà, plus H2O. Voilà, c'est plus H2O. Voilà. Donc l'hydrazone, c'est le précipité jaune obtenu donc lorsqu'on réalise le test avec 2,4-DMPH. Voilà, c'est en présence d'un aldehyde. Donc on obtient l'hydrazone, donc c'est un précipité jaune. Voilà. Donc en présence d'une cétone, donc en présence d'une cétone, lorsqu'il se forme donc une cétone, donc en présence d'une cétone, donc la 2,4-DMPH donne un précipité jaune de 2,4-dinitrophénylhydrazone. Donc selon la réaction d'équation, donc A, donc c'est 2,4-dinitrophénylhydrazine, donc ANH2, c'est la formule simplifiée, ANH2, donc plus C double liaison O, de 2 radicales R1 et R2, R1 et R2, donc c'est la formule générale d'une cétone, et c'est le 2,4-DNPH. Donc c'est lorsqu'on réalise le test. Donc s'il existe une cétone, donc on observe la formation d'un précipité jaune d'hydrazone. Donc deux formules, AN double liaison C R1 et R2 plus H2O. Plus H2O. Donc c'est l'hydrazone. L'hydrazone, c'est un précipité jaune. Donc le réactif 2,4-DMPH est caractéristique de la formation, de la fonction, carbonyle. Donc réactif 2,4-DNPH. Donc caractéristique de la fonction carbonyle C double liaison O. Donc, par exemple les aldéhydes et les cétones renferment le groupe carbonyle C double liaison O. Donc le test avec 2,4-DMPH, donc nous pour identifier généralement donc les aldéhydes et les cétones. Voilà, donc car ils renferment le groupe carbonyle C double liaison O. Donc mais ce n'est pas un test spécifié donc pour l'aldéhyde ou pour la cétone. Donc C double liaison O, entre parenthèses, donc les aldéhydes et les cétones, les aldéhydes et cétones, donc se comportant de la même manière avec DMPH, c'est-à-dire lorsqu'il se forme un aldéhyde ou une cétone, donc après l'ajout de la 2,4-DMPH, on observe la formation d'un précipité jaune orangé. Voilà, donc c'est comme ce précipité. Voilà. Donc, on observe donc c'est un précipité jaune orangé. Voilà. C'est le 2,4-dinitrophénylhydrazone. Voilà. Lorsqu'on ajoute 2,4-DNPH. Voilà. Donc maintenant, on va réaliser un deuxième test. Donc c'est le mélange initial. Donc
le premier test, c'est le test avec 2,4-DMPH, donc c'est un test positif. Donc, c'est-à-dire, en conclusion, donc, le mélange renferme soit un aldehyde ou une cétone. Un aldehyde ou une cétone. Donc, pour identifier un aldehyde, on peut utiliser le test réactif de Schiff. Voilà. Donc, c'est le réactif de Schiff, initialement incolore. On ajoute quelques gouttes du mélange réactionnel. Voilà. Voilà, on observe une coloration rose violacée. Voilà. Une coloration rose violacée. Voilà. Donc on observe une coloration rose violacée. Voilà. Donc c'est un test positif. Donc indique donc la formation d'un aldéhyde. Voilà. Voilà. Donc après la réalisation de ces deux tests, la test avec le 2,4-DMPH, où on obtient un précipité jaune orangé, donc c'est-à-dire donc il y a la formation d'un composé qui renferme le groupe carbonyle C-O, et un deuxième test pour identifier un aldéhyde, donc il donne une coloration donc rose violacée, donc c'est-à-dire c'est la formation, c'est-à-dire donc un aldéhyde qui se trouve dans le mélange. Donc voilà, donc après la réalisation de ces deux tests, on peut conclure que les ions Mn aux 4 mois, les ions permanganates, se réduisent en Mn de plus. Et le butane-AOL s'oxyde en butanal, donc en aldéhyde, c'est le butanal de formule. Donc, voilà, donc. Donc, en conclusion, donc les ions Mn aux 4 mois, donc se réduisent en ions Mn de plus incolore. Voilà. Donc le butane-AOL donc deux formules semi-développées, donc c'est CH3 CH2 CH2OH, c'est le butane-AOL. Voilà, donc on sait que l'oxydation ménagée donc conserve la chaîne carbonée, mais il y a changement de la fonction chimique. Donc c'est-à-dire le carbone fonctionnel, donc fonction chimique CH2OH, donc تتعوض fonction أخرى اللي هي la fonction la fonction aldéhyde. Donc le butane-AOL donc s'oxyde en aldéhyde, c'est le butanal en butanal. Voilà. Donc نجموا بالطبيعة نطلعوا الفورمule semi-développée de l'aldéhyde formé butanal à partir de la formule semi-développée de l'alcool. Donc juste نجيو لهنا الفونكسيون donc carbone fonctionnel نعوضوه par une fonction aldéhyde. Voilà. Donc la formule semi-développée de butanal est CH3 CH2 donc CH2OH donc نعوضوه par la fonction aldéhyde C double liaison OH. Voilà, c'est le butanal, appartient à la famille des aldéhydes
donc de formule générale RC doublison OH. Donc dans le cas d'un oxydant en défaut, c'est-à-dire l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, comme le butane-AOL. Donc, en général, l'oxydation ménagée d'un alcool primaire par un oxydant en défaut, c'est-à-dire MnO4- utilisé en défaut initialement, donne un aldéhyde. Voilà, dans le cas d'un oxydant en défaut. Donc, l'oxydation ménagée d'un alcool primaire donne un aldéhyde, donc c'est-à-dire en général RCH2OH, c'est un alcool primaire. C'est un alcool primaire. Alcool primaire. Donc, son oxydation ménagée donne donc un aldéhyde de formule générale RC double liaison OH. Voilà, appartient à la famille des aldéhydes. Voilà. Voilà, donc c'est dans le cas d'un oxydant en défaut. Lorsque l'oxydant est en défaut. Donc, oxydant en défaut. L'oxydant, un oxydant en défaut, par exemple MnO4- est utilisé initialement en défaut. On obtient un aldéhyde. Voilà. Donc maintenant, dans une deuxième expérience, on va utiliser l'oxydant MnO4- en excès. Donc en excès. Voilà, c'est par exemple lorsqu'on utilise MnO4- en excès. Voilà, donc le mélange est de couleur violette. Donc il est de couleur violette. Donc la persistance de la couleur violette. Donc ce mélange est formé par le butane-AOL, l'alcool primaire butane-AOL, donc plus quelques gouttes d'acide sulfurique H2SO4, plus une solution de KMNO4, KMNO4, l'MNO4- dans ce mélange est utilisé en excès. Voilà. Donc, on observe la persistance de la coloration violette. Donc, cette persistance de la coloration violette prouve que la réaction s'arrête par la consommation totale de butane-AOL, pris initialement en défaut. Le test au réactif de chiffre est négatif, donc sans action. Donc, le papier pH, donc on utilise un papier pH humide, donc à l'ouverture, placé dans l'ouverture de tube IC. Donc on observe que le papier pH vire au rouge. Voilà, on observe que le papier pH vire au rouge. Voilà, vire au rouge. Voilà. Donc vire au rouge. Donc le butane-AOL est oxydé en acide butanoïque. Voilà, dans cette expérience. Donc dans le cas d'un oxydant MnO4- utilisé en excès. Donc oxydant MnO4- dans ce cas MnO4- est en excès. Voilà,
Donc, on observe donc la persistance de la coloration violette, c'est-à-dire la réaction s'arrête par la consommation totale de butin à ol, qui est pris initialement en défaut. Donc, le test au réactif de chiffre est négatif, c'est-à-dire sans action. Donc, test au réactif de chiffre, test au réactif de chiffre est négatif, c'est-à-dire sans action, est négatif, entre parenthèses, sans action. Donc, le test au réactif de chiffre permet d'identifier un aldéhyde. Donc, si le test au réactif de chiffre est négatif, donc c'est-à-dire il n'y a pas un aldéhyde, donc c'est-à-dire l'aldéhyde s'oxyde à son tour donc en une autre entité. Donc le papier pH, le papier indicateur de pH vire au rouge. Voilà, vire au rouge. Donc ce virage indique la présence, la formation d'un acide carboxylique. C'est l'acide butanoïque. Voilà, donc au rouge, donc la formation, c'est-à-dire la formation d'un acide carboxylique, donc d'un acide carboxylique, c'est l'acide butanoïque. Donc c'est l'acide butanoïque. Donc deux formules semi-développées. Donc نجم نطلعوها من الفورمule de l'alcool butanol. Donc juste نغيروا في الfonction. Donc la même chaîne carbonée. Donc la formule de l'acide butanoïque c'est CH3. Donc CH2, 4 carbones. Donc C double liaison O, OH. Voilà, c'est la fonction acide carboxylique. Voilà. Donc, en conclusion, si l'oxydant est en excès, donc, si l'oxydant est en excès, donc l'alcool primaire RCH2 OH, donc s'oxyde en aldéhyde dans une première étape. Donc RCH2OH, c'est la formule générale d'un alcool secondaire. Donc RCH2OH, donc dans une première étape, s'oxyde en aldéhyde de formule générale RC double liaison OH. Voilà, donc c'est l'aldéhyde et c'est alcool de classe primaire. Voilà, donc c'est la première étape. Donc, c'est-à-dire l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, si l'oxydant est en excès, s'effectue en deux étapes. Dans une première étape, l'alcool primaire s'oxyde en aldéhyde de formule générale RC2OH, et dans une deuxième étape, l'aldéhyde formé dans la première étape s'oxyde à son tour en acide carboxylique. Voilà, donc la deuxième étape, c'est la première étape. Deuxième étape, C double liaison OH, c'est l'aldéhyde, s'oxyde à son tour dans une deuxième étape en acide carboxylique de formule générale RC double liaison OH. Voilà. Donc c'est la deuxième étape. Voilà. Donc voilà, l'oxydation ménagée d'un alcool primaire s'effectue en deux étapes. Donc maintenant, dans une troisième expérience, on va étudier l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire. Donc exemple
on va utiliser comme alcool secondaire, de classe secondaire, le bétane de Hall. Voilà, bétane de Hall, c'est l'alcool à utiliser. Donc, on prend un tube ici. Voilà. Donc, on verse quelques millilitres de bétane de Hall. Donc, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique, H2SO4. Et on ajoute donc le deuxième réactif MnO4-, donc c'est-à-dire la solution de permanganate de potassium KMnO4. Donc MnO4- est un oxydant à donc utiliser avec butane de Hall. Voilà. C'est le mélange. On agite le mélange. Donc on observe la décoloration. Donc voilà, c'est-à-dire une réaction chimique se produit entre MnO4- et l'alcool secondaire. Donc c'est-à-dire l'alcool secondaire butane de Hall s'oxyde, voilà, et oxydé. Donc on va réaliser donc deux tests. Donc par exemple, le premier test c'est avec donc 2,4-DMPH pour identifier s'il existe un composé donc, qui renferme le groupe carboxyde de boson, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une aldéhyde ou une cétone. Donc, voilà, donc on ajoute initialement donc ديما ناخذوا 2,4 دي ام بي اتش والرياكتيف دو شيف ناخذوهم هما الوالد بالطبيعه نحطوهم initialement دونك باش خاطر كان نعمل العكس 2,4 دي ام بي اتش par exemple donc peut donc le précipité, donc on peut passer à côté du précipité jaune orangé. Donc jaune, donc انا يلزم ديما initialement نحطوا 2,4 دي ام بي اتش. Voilà, c'est le 2,4 DMPH de coloration jaune. Voilà, donc on ajoute quelques gouttes du mélange réactionnel. C'est le mélange réactionnel, quelques gouttes. Voilà. Voilà, on observe la formation d'un précipité, voilà, d'un précipité jaune orangé. Voilà. Précipité donc jaune orangé. Voilà, c'est le précipité jaune orangé. Voilà. Donc c'est-à-dire il y a donc dans le mélange réactionnel, il y a donc soit un aldéhyde, soit une cétone. Un aldéhyde ou une cétone. Donc on va, pour identifier un aldéhyde, on peut donc réaliser le test au réactif de Schiff. Voilà. Donc c'est le réactif de Schiff.
Voilà, donc rien ne se passe donc lorsqu'on ajoute donc au réactif de chiffre, donc c'est-à-dire donc c'est une cétone. donc عملنا دو تيست نحن تيست يعني 2 4 دي ام بي اش باش نبينوا انه ثم ان كومبوزي كي رونفيرم لو جروب كربونيل سي دوبليزون او. تبينا انه عطانا بريسيبيتي جون اورانجي. دونك جون اورانجي معناها هذا يبين لنا انه il y a donc un aldehyde qui se forme ou une cétone. Voilà, donc c'est le composé, un aldehyde ou une cétone. Donc un deuxième test, on réalise un deuxième test, le test au réactif de chiffre. Donc le test au réactif de chiffre est négatif, c'est-à-dire ce n'est pas un aldehyde, donc c'est une cétone. Voilà. ب 2 4 دي ام بي اش عرفنا انه في الاخر دونك ثم une cétone. Voilà, donc dans le cas d'un alcool donc secondaire, exemple butane de Hall, donc on a réalisé deux tests. Le test donc test avec 2,4 DMPH, c'est un test positif. Test positif, donc entre parenthèses formation d'un précipité donc jaune, voilà, orangé, donc c'est un test positif. Donc c'est-à-dire il y a un aldehyde ou une cétone dans le mélange réactionnel. Donc on ajoute, on réalise un deuxième test au réactif des chiffres, test au réactif de chiffre pour identifier un aldehyde. Réactif de chiffre pour identifier un aldehyde de chiffre, pour identifier un aldehyde. Donc le test est négatif, sans action. Test au réactif de chiffre est négatif, le test au réactif de chiffre est négatif. Donc c'est une cétone. Voilà, cétone. Voilà, donc عرفناها بالطبيعة بال 2 4 دي ام بي اش من الأول اللي هي سي دوبليزون او. donc il y a une cétone. Voilà, donc en conclusion, donc le butane de Hall de formule semi-développée CH3, donc CHOH, voilà, CHOH, CH2, CH3, c'est le butane de Hall. Voilà, c'est le butane de Hall. Donc, est oxydé en une cétone. Est oxydé en une cétone. Donc c'est le butane de On. C'est le butane de On. Donc deux formules. Donc نجيو لهنا carbone fonctionnel, c'est le carbone fonctionnel de l'alcool secondaire. donc نغيروا الفونكسيون هذيك نغيروها فونكسيون سيتون تولي سي دوبليزون او في البقعة هذم سي اش او هاش نعوضوا بار سي دوبليزون او. donc la formule semi-développée d'une cétone de butane de On, donc de la cétone butane de On et CH3. donc هذه نعوضوها بار سي دوبليزون او CH2 CH3. donc نحن نعرفوا انه la chaîne carbonée se conserve lors d'une oxydation ménagée. Voilà, se conserve. عكس la combustion اللي هي نسموها oxydation totale, donc ou oxydation complète, donc qui donc détruit le squelette carboné. Mais l'oxydation ménagée conserve la chaîne carbonée, le squelette carboné. Donc voilà. Voilà, donc en conclusion, donc un alcool secondaire de formule générale R CHOH, c'est le carbone fonctionnel, R',
donc s'oxyde en R, donc en une cétone RC double liaison O R'. C'est la formule de sonotopie générale d'une cétone. Voilà, c'est la cétone. Et c'est l'alcool secondaire. Voilà, donc l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire s'effectue en une seule étape. Donc voilà, donc l'alcool secondaire s'oxyde en une cétone RC'. Voilà, donc dans une quatrième expérience, on va étudier si l'alcool tertiaire s'oxyde ou ne s'oxyde pas. Voilà, tertiaire. Donc on prend par exemple l'alcool tertiaire, 2-méthyl propane 2-ol. C'est un alcool tertiaire. Voilà, donc on va utiliser quelques millilitres de voilà, donc et on ajoute KMNO4 quelques gouttes d'acide sulfurique, voilà, et on ajoute la solution de KMNO4, l'oxydant MNO4-. Voilà. Donc on agite le mélange, c'est de couleur violette, donc la coloration violette persiste, donc c'est-à-dire l'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Voilà, donc l'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Voilà, donc merci beaucoup.